Alors on est sur une niche, sur un marché qui est en très grosse croissance encore, un marché qui est pas du tout mature, qui a plus ou moins boomé post-Covid, quand tout le monde est revenu au travail, au bureau, et que on n'en pouvait plus du brouhaha, et le nombre de visios s'était décuplé, et il fallait des espaces de confidentialité. Marwan Sadki, directeur général de Lead Design. On est sur le stand de Lead Design, cabine acoustique et connectée. On est un fabricant français de cabines acoustiques, donc fabriqué en Auvergne en partie, mais aussi à Paris. Nos cabines aujourd'hui sont scindées en deux gammes, bloc et arche, qui a la particularité d'être assez reconnaissable parmi tous les types de cabines qui existent sur le marché. On est aujourd'hui à Viva Technologies pour présenter notre dernière né, qui est donc l'Arche nouvelle génération avec plein de technologies embarquées, toutes développées en France et toujours fabriquées en Auvergne. Alors on est sur une niche, sur un marché qui est en très grosse croissance encore, un marché qui est pas du tout mature. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est de continuer à produire des produits qualitatifs avec des matériaux nobles, recyclés, recyclables, tout en restant compétitif en termes de prix, parce que qui dit marché en croissance dit nouveaux concurrents, et donc forcément des enjeux qui changent aussi avec le temps. On a récemment investi dans une menuiserie industrielle qui s'appelle Campinambule. Donc on a acquis ce site de production pour l'Arche, pour internaliser des étapes, donc notamment l'usinage du bois, qui est aujourd'hui une partie importante de la cabine Arche. Ça nous permet d'être moins dépendant de nos sous-traitants, mais aussi d'expérimenter et de trouver de nouvelles solutions et des nouvelles innovations sur les parties mécaniques et industrielles qui sont liées à nos produits. Oui, alors on se développe progressivement, on y va doucement mais sûrement, d'abord dans les pays limitrophes, donc Suisse, Benelux, Espagne, Italie. On est en train d'amorcer une plus grosse expansion sur le reste de l'Europe, notamment Europe du Nord, qui sont très friands du design de nos produits. On approche la quarantaine de salariés maintenant, entre Paris et Creuzier-le-Vieux, exactement. Creuzier reste notre site principal et notre plus grand site, parce que la gamme qui est produite est notre best-seller. Voilà, au fur et à mesure, on agrandit les deux sites au gré de la croissance de la société. Oui, alors Lead Design a la particularité de développer toute l'électronique des cabines. Donc ça peut paraître simple, un détecteur de présence, une lumière et un peu de ventilation, mais en fait c'est beaucoup plus complexe. À l'intérieur, on a une détection radar qui est contrôlée par un micro-ordinateur avec un logiciel qui vient en fait piloter l'ensemble des composants de la cabine, mais aussi indiquer le statut en temps réel de tous les composants. On est capable de détecter une panne à distance. Chez un client qui a 150 cabines, savoir qu'il y en a une qui est défectueuse, parfois ça peut mettre 2 à 3 mois à remonter à l'oreille de la personne qui s'en occupe. Avec nos cabines, c'est instantané et on peut intervenir directement. C'est une petite partie du connecté, parce que l'autre partie, en fait, c'est la capacité à analyser la donnée produite par la cabine. Donc, comment je suis utilisé, à quel rythme, quel jour, et permettre justement aux gens qui conçoivent les espaces des entreprises d'aménager en fonction de l'usage réel des entreprises, en fonction des temps de présence dans les cabines et de l'utilisation réelle des bureaux. On est un acteur qui valorise beaucoup justement la technologie embarquée dans nos produits et l'intelligence qu'on peut y apporter. Et on trouve que c'est le parfait endroit pour y présenter des nouveautés. C'est sûr que quand on arpente un peu les allées du salon, on voit le nombre de robots qui est en augmentation exponentielle cette année. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique sur l'automatisation et dans l'aspect industriel justement de la fabrication de nos produits. Je pense que ça pourrait décharger certains de nos salariés de tâches qui peuvent être pénibles ou répétitives. Donc voilà, j'imagine que dans l'industrie de demain, il y aura de plus en plus d'automates qui seront intégrés, et dans la nôtre aussi.